Ici au Canada, nous avons aussi de grands défis. Nous avons de la discrimination systémique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez mal, parce que si jamais vous avez mal, qu'on va changer les choses. Si vous allez bien, vous allez juste rester là-dedans. Récemment, le Premier ministre du Canada a confirmé que le système actuel traitait les Canadiens d'origine diverse de façon différente. Or, le Premier ministre du Québec, M. François Legault, aborde un discours qui est légèrement différent, pour ne pas dire complètement. C'est grave ce qu'on voit aux États-Unis, puis je pense pas que notre problème soit aussi grave que les Américains. Je ne pense... Attendez. Je ne pense pas que notre problème soit aussi pire que les États-Unis. Je ne savais pas que c'était une compétition. Juste le fait que notre Premier ministre affirme cela, c'est grave. Je me suis donc questionnée à savoir, quelqu'un n'étant pas visé par le racisme, peut-il parler pour les personnes concernées? Le racisme systémique au Québec, est-ce un mythe ou une réalité? Est-ce que le racisme existe au Québec en 2020? Ça me fait toujours rire comme question parce que c'est pas une question, c'est un fait. Sky is blue, racism exists, next. Est-ce que le racisme existe toujours au Québec en 2020? Et la réponse, c'est oui, absolument. Quand je vois les attentats qui se sont passés à la Mosquée de Québec il y a quelques années, des formations de groupes discriminatoires comme la Meurthe, relevant à ce qui se passe en ce moment, le meurtre de Freddy Villanueva en 2008 par un policier à Montréal-Nord, il y avait juste 18 ans, le génocide de groupes autochtones comme les Wet'suwet'en, c'est un combat qui a toujours lieu en ce moment même, alors que je vous parle, puis toute la discrimination de nos groupes autochtones puis de nos groupes de couleur au Québec, ça serait se voiler la face de se dire que le racisme n'existe pas en ce moment au Québec. Il y a encore still racism au Québec en 2020. Puis oui, j'ai été témoin, j'ai été victime de racisme beaucoup dans ma vie. Autant que j'ai déjà eu une ex-copine que son papa m'a demandé straight up, in the face, qui n'aimait pas la relation que j'avais avec sa fille, que c'était un être qui avait des traditions. Donc il m'a demandé de la quitter. Je ne l'ai pas fait, nous ne l'avons pas fait. Et ça a quand même duré longtemps comme relation puis tout, mais ça reste gravé dans une mémoire que quelqu'un dise que je t'aime pas parce que pour qu'est-ce que t'as de l'air. Sinon, on me souvent demandé aussi, yo, est-ce que ça a été, est-ce que tu te considères québécois? Est-ce que ça a été facile t'intégrer? C'est parce que je suis né ici. I'm born and raised à Montréal, RDP. J'ai vécu à Laval. J'ai voyagé partout au Québec. Là, je suis forcé, là. Je me suis forcé pour pogner cet accent-là. Parce qu'à chaque fois que j'avais mon accent noir, que je parlais en noir, sans nécessairement parler créole. Mais les gens étaient comme, quoi? C'est quoi que tu dis? Bla bla bla, plein de questions que au final je pouvais pas rester ça, je pouvais pas être sérieux en ayant mes expressions à moi, en ayant mes émotions à moi quand je m'exprime de ma façon pour que les gens me comprennent et me prennent au sérieux. Tu sais, j'étais obligé de comme justement changer mon code pour faire en sorte que genre je sois au même niveau. Tu sais, c'est ça qui est triste dans l'histoire, c'est que je me considère là. Puis là, il faut que je me rabaisse à leur niveau. Pour me dire genre, hey, ils vont me comprendre quand je vais dire, tu sais là, quand on fait telle affaire, puis telle affaire. Tu sais, c'est pas comme ça que je parlais avant. Avant, là, j'avais pas cet accent-là, mais j'ai pas eu le choix de le pogner. C'est plus simple. C'est juste plus simple de pogner un accent. Juste ça, là, pour moi, c'est la plus grosse victimisation qu'un être haïtien, noir, peut avoir. C'est de s'oublier. C'est de faire en sorte pour plaire aux Blancs, pour plaire à la masse, qu'on s'oublie. Du racisme et des inégalités, on en voit tous les jours. Puis je pense que c'est important que nous tous, en tant que communauté, on s'attaque à ça.
Dans le fond, je trouve que oui, il y a du racisme ici au Québec. Je trouve que dans le fond, c'est juste plus subtil comment c'est fait. Les gens vont peut-être pas... c'est peut-être pas visible comme on le voit aux États-Unis. Mais oui, moi je trouve que ça existe. On en vit même. J'en ai déjà vécu dans le sens que où les gens vont comme ah ben retourne dans ton pays ou entendre d'avoir des commentaires genre ah mais tu sais vous les noirs ou tu sais c'est toujours comme tu te sens toujours exclu. Souvent on va entendre des propos comme je n'ai rien contre les Arabes, mon voisin est un Arabe et je n'ai pas de problème avec lui. Je pense qu'il y a plusieurs Québécois, Québécoises blanches qui aiment le droit d'être raciste. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que, tu sais, personnellement, j'ai grandi dans des milieux peu diversifiés. Donc, comme mécanisme de défense, ce que je faisais, c'est que je permettais beaucoup aux gens de me dire des blagues racistes vraiment violentes sans les réprimander. Et je remarque qu'on me disait souvent comme « Ah, mais c'est vraiment fun, Lourdeni, quand on te parle d'être avec toi parce que, tu sais, on peut faire des blagues vraiment racistes puis ça te dérange pas. » Puis, it's kind of fucked up. C'est vraiment... je pense, j'inviterais les gens à se demander comme « Est-ce que beaucoup de relations, tu sais, toutes ces personnes qui disent « Ah, mais j'ai une amie noire », est-ce que ces relations-là existeraient même s'il n'y avait pas comme fondation le fort désir d'avoir le droit d'être raciste envers quelqu'un, d'avoir comme un safe space pour être raciste. Nos Québécois vont associer l'expérience à une certaine ethnie ou à une couleur de peau. Mais ça en dit beaucoup sur notre société, quand les gens issus des communautés racisées ou de certaines communautés religieuses prennent pour acquis qu'ils vont être discriminés. Je pense que c'est ça le problème, parce que pour moi, ça a été la norme d'adapter mon comportement parce que c'est ça l'inclusion. L'histoire la plus marquante, c'est mon primaire. Écoutez, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Saint-Jacques-le-Mineur. Faites vos recherches, c'est généralement blanc ou caucasien. Ma mère a déjà essayé de faire une différence dans ce village pour dénoncer le racisme envers ses enfants. Et puis la direction lui a répondu que si ses enfants n'étaient pas contents, mais qu'ils changent d'école. Mon expérience personnelle, je peux dire que ça commence depuis le primaire. Le primaire avec des commentaires sur mes cheveux, sur ma couleur, sur mon accent. Malgré que j'ai grandi à Montréal-Nord où mon école était majoritairement noire, mais il y avait quand même des blancs qui pouvaient passer des commentaires. Quand j'ai déménagé à Laval, c'était encore pire. Comme à chaque jour, des commentaires. Je suis à moitié marocaine, puis juste en exemple, un moment donné, j'étais en voyage avec ma mère puis ma tante en voiture. On s'en allait à Boston, puis ils nous ont demandé par hasard de mettre notre voiture à côté pour la fouiller. Et puis ils nous ont posé des questions sur nos allées et venues au Maroc, qu'est-ce qu'on faisait quand on allait là-bas et tout, ce qui avait rien à voir avec notre voyage. Fait que, pour être honnête, on était un peu déconcertés par la situation. Ça nous a rendu nerveuses, ça l'a rendu le trip stressant, on se sentait pas welcoming, bienvenue là-bas. I just get so offended when I hear someone who has never experienced racism or will ever experience racism because they are not the targeted group fix their lips to say that Quebec is not relevant to that matter. As a Black woman, I've experienced racism since my kindergarten age until right now, whether it's in the health system, whether it's in my schools, going to the bank, going to the store. All you have to do to witness racism, if you think that it's something that doesn't affect us, is just scroll down those little comments anytime TVA Nouvelle wants to write an article that has to do with somebody of a different ethnicity. Here in Quebec, we love saying that racism is something that is covered up, but I don't know who's responsible to doing all this covering up. It is not that hard to find. You don't have to search far and wide to notice the racism we face as a Black community or the other visible minorities here. La partie du racisme qui me dérange, qui me blesse le plus, c'est les gens qui l'ignorent en fait. Parce que ces gens-là, ils viennent juste invalider
tout ce que tu vis, tu racontes ton expérience, ils viennent invalider ça et c'est pour moi très aliénant, ok? Tu finis par penser que t'es fou, que ça... Là, tu te dis, mais voyons, pourquoi je ressens ça si ce n'est pas le cas? Et après ça, tu vois que pas mal tout le monde qui me ressemble à la même expérience. En tout cas, c'est très difficile de ne pas se faire croire tout le temps. Quand tu es victime de n'importe quoi, quand les gens ne te croient pas et te blâment, c'est très agressant. Le noir est constamment fatigué de se réajuster à votre société majoritairement blanche. Nous avions accepté pendant des siècles et des siècles de vous servir gratuitement. C'est à vous de nous revendiquer cette dette humanitaire. Je suis née au Québec et je suis une femme noire. Est-ce que le racisme existe-t-il encore? Malheureusement, oui. Je crois que le racisme au Québec en 2020 existe toujours et je pense, comme dans les derniers jours, je me suis beaucoup informée et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de termes que je connais même pas. Il y a beaucoup de choses qu'on dit en joke, en préjugés, qu'on réalise pas que ça peut avoir un impact sur les autres. Je comprends pas que je l'aie pas compris avant. Je comprends beaucoup qu'il faut que je m'informe, puis que je m'éduque, puis que j'informe les gens autour de moi. J'ai eu la chance de ne pas avoir pris ces commentaires-là trop à cœur, mais je peux confirmer que oui, il y en a jusqu'à aujourd'hui, même au travail, à l'école post-secondaire, des commentaires ignorants ou des stéréotypes, des choses du genre. C'est des choses qui nous suivent à chaque jour, même concernant le travail. Parfois, il faut se mettre d'une certaine manière de tone down notre blackness, si je peux me permettre de dire. Donc oui, je peux confirmer qu'il y en a et c'est pas juste moi. J'en vois tous les jours, j'en vois sur d'autres personnes. C'est quelque chose de très récurrent. Alors oui, je confirme que ça existe au Québec. J'ai été témoin d'un acte de racisme envers un homme noir. J'étais dans la voiture avec mon ami en direction vers chez moi et on roulait à la vitesse indiquée quand la police nous a arrêtés. Quand la police a remarqué que la personne qui conduisait l'auto était noire et moi blanche, il a demandé à ses collègues de venir en renfort pour venir me voir moi pendant que lui parlait à mon ami. Pendant que le policier posait des questions sur où on allait puis de où on arrivait, la policière me demandait les mêmes questions, mais séparément, pour essayer sûrement d'avoir des réponses différentes pour voir si j'étais en danger. Elle a aussi demandé à avoir mes cartes d'identité à moi aussi, quand j'étais passagère et non conductrice, ce qui arrive rarement. Mon ami est resté super calme. Puis encore aujourd'hui, ça fait peut-être 1 an de cette histoire-là, puis je me demande si ça avait été moi, toute seule dans la voiture, ou avec une amie blanche. Moi, étant blanche, ayant un privilège, j'aurais pu hausser le ton, lui dire qu'il m'arrête pour rien, refuser de montrer mes pièces d'identité, puis juste être fâchée. Mais mon ami, même s'il n'y avait aucune raison d'être arrêté, il a fallu qu'il reste calme pour rester en sécurité. Puis je pense que cette histoire-là aide à prouver que oui, il y a encore du racisme au Québec en 2020. Je pourrais parler de plein d'expériences. Je pourrais parler de comment que personnellement j'ai grandi avec les cheveux naturels, puis que je me suis souvent fait niaiser pour ça. On m'a déjà dit que mes cheveux en tresse ressemblaient à des cheveux de gangster. J'ai été témoin de quelques jokes, préjugés, ça c'est sûr, et j'en ai pas sûrement, j'en ai dit, même si c'est pas avec une mauvaise intention. Je pense qu'il faut vraiment voir la réalité des choses, puis voir de l'autre côté de la médaille, comme on dit. Je pense que c'est important que nous tous, en tant que communauté, on s'attaque à ça. C'est important de s'éduquer, de s'impliquer et de toujours aider comme on peut. Donc c'est vraiment le temps d'aider nos frères et sœurs noirs, de leur donner la parole et surtout d'écouter. C'est le temps de se réveiller, tout le monde.
On se doit de changer notre façon de penser pour être capable de vivre ensemble et de également s'éduquer sur les autres cultures que la nôtre. Je peux vous dire que ce n'est pas une tâche facile, mais on se doit de le faire. Je vais continuer. Je vais continuer à voir la police puis me sentir un peu inquiet. Parce que ça aussi, c'est un autre facteur. S'il vous plaît, essayez de faire le plus de différence. Parce que même moi, en ce moment, je me sens pas à l'aise d'en parler avec ma famille. Je sais pas vraiment de gens qui sont présents en ce moment dans ma vie pour me soutenir dans ce moment difficile. Alors, ça vient du cœur, vraiment. Vous faites une différence, puis vous sauvez des vies. J'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir juste pouvoir voyager librement, puis s'entendre, puis juste améliorer le vivre ensemble. Ça fait trop longtemps que les gens nous prennent pour acquis, pensent qu'il se passe rien de sérieux, mais la journée que tu vas voir un char de police puis tu vas pas te sentir en sécurité, on s'en jasera. Et je me fais ce devoir de m'éduquer et d'éduquer les gens autour de moi. Je pense aussi que c'est à nous, en tant que société, à nous tous, les Blancs, les Noirs, tout le monde. Je pense que c'est à nous d'intervenir quand on voit un acte raciste, un propos raciste, et à mettre notre pied à terre et à dire que ça ne passe pas, ça ne passe plus, et ça fait extrêmement longtemps que ça ne devrait plus passer. En réponse à la question initialement posée, la réponse est oui. Oui, le racisme systémique existe encore au Québec, et c'est pour cela qu'il est important de s'informer et de s'éduquer afin de ne pas se laisser aliéner et désinformer par les médias populaires. 2020, it's gonna be black. It's gonna be black.